Monsieur Dupertuis. Deuxième question, Monsieur Petit m'a répondu tout à l'heure sur la hausse des études, notamment avec l'intégration de l'étude Annecy 2050, et si j'ai bien compris, c'était pour 450 000 €. Est-ce une priorité? De quoi s'agit-il? Et en quoi n'est-elle pas redondante avec tout le travail qui est mené pour le coup à l'agglomération en mutualisation autour des questions du PLUI HMB, voire au SCOT? A-t-on besoin de payer 450 000 €, c'est-à-dire l'équivalent d'une dizaine de cadres catégorie B à l'année, parce que 45 000 € en catégorie B, c'est à peu près ça, 10 personnes pour penser à Annecy 2050, alors que visiblement, on a déjà du mal à penser Annecy 2024. Alors, je vais commencer. Bonsoir à tous. Alors, je vais essayer d'être... généralement, quand je réponds à cette question, j'ai l'impression d'avoir apporté des éléments, mais à chaque fois, on y revient. 2050, en fait, c'est une étude qui englobe à la fois la perspective de se dire comment notre ville d'aujourd'hui va pouvoir affronter les enjeux climatiques de demain. Et quand je dis cela, je dis que ce travail aujourd'hui est complètement inscrit dans le cadre du PLU-HMB, puisque nous avons besoin, au regard de la fusion des communes, d'avoir aujourd'hui un état aujourd'hui de perspective de comment nous allons pouvoir avancer sur cette commune de 130 000 habitants, un travail qui était historique, puisqu'il n'a jamais été fait, puisqu'on a tous fonctionné dans chacune de nos communes déléguées, et nous n'avons fonctionné qu'avec des PLU, que vous connaissez tous. Et cette perspective de pouvoir engager ce travail d'étude va plus loin, puisque derrière, ce sont des équipes qui travaillent aussi dans l'opérationnalité. Ce budget, en fait, englobe à la fois cette perspective de 2050, enfin on ne va pas dire 2050, c'est aujourd'hui on travaille pour 2050, et à la fois sur l'opérationnalité des secteurs d'enjeux aujourd'hui que nous avons, que je vous rappelle, les Carrés, les Trois-Fontaines et le Vallon du Fier. Donc cette équipe aujourd'hui n'a pas que l'ambition de travailler dans ce futur, d'aujourd'hui, mais aussi de pouvoir se rendre opérationnel et nous apporter des éclairages pour pouvoir, dès demain, engager des opérations pour nous dire, voilà, il y a des secteurs sur lesquels on va pouvoir lâcher, faire partir des opérations et d'autres non. Cette vision globale que nous voulons avoir et cette articulation sur cette commune entre ces trois secteurs qui sont extrêmement importants pour nous et qui vont nous emmener demain à avoir, je dirais, des perspectives de projets qu'on va pouvoir inscrire dans le cadre du PLU-HMB demain dans le cadre du zonage fin 2023, début d'année 2024. Donc en gros, aujourd'hui, nous n'avons que ce budget-là au niveau du secteur de l'aménagement. Nous n'avons rien d'autre puisqu'ils viennent nous accompagner avec 2 experts du CIE dans le travail quotidien des services. Donc c'est pas les services, c'est une 50aine de personnes avec l'urbanisme réglementaire et je vous en passe. On a besoin, et même les directions vous le diront, nous n'avons pas d'agence d'urbanisme à l'échelle de l'agglomération qui nous permettent de questionner les formes urbaines dans chacun de nos territoires, comme le fait Lyon, comme la métropole de Lyon pour la ville de Lyon, comme le fait d'autres grandes villes. Chambéry à la métropole de Savoie, aussi Savoie Technolac. Il y a des structures comme ça qui sont là pour ça. Nous n'en avons pas à l'agglomération. Nous n'avons pas ce type de portage. Moi, je le souhaiterais. Effectivement, la mutualisation pourrait peut-être commencer par ça. Faisons en sorte d'avoir une agence d'urbanisme sur notre territoire, pourquoi pas. Et moi, je suis d'accord, Monsieur Dupertuis, dès demain, je travaille avec vous. Et je suis d'accord que moi, ça me fait, franchement, avoir ce budget-là au niveau de la ville, finalement, si elle est portée par l'agglomération, on l'appelle de tous nos voeux. Je sais qu'il y a d'autres élus, et vous l'avez, rappelez-vous, d'autres de l'ancienne mandature, l'avaient aussi défendu à l'époque, mais on n'avait pas été suivis, Monsieur Rigaud, sur la création d'une agence d'urbanisme. On aurait peut-être gagné tous au niveau financier. Mais voilà, donc moi je suis partante à discuter de cela. Nous n'avons pas eu cette opportunité. Il fallait bien démarrer ces études aujourd'hui et vous verrez, vous ne serez pas déçus dans les présentations qui vont venir dans les prochains mois. Vous aurez l'occasion de discuter avec monsieur Jamel Clouche qui porte ce dossier à mes côtés avec l'ensemble des directions. Et dès le mois de juin, on se donne rendez-vous avec des réunions publiques, de la participation citoyenne dans les conseils de quartier et vous verrez l'opérationnalité de ces études qui vont nous emmener ensemble dans ces années, je dirais aujourd'hui, décisives, parce que c'est maintenant que ça doit se passer, c'est pas dans 10 ans, c'est trop tard, donc c'est aujourd'hui que les choses vont se créer. Merci, Nora.